Lors de la création de l'État d'Israël, des immigrations des Juifs ont eu lieu en provenance de 70 pays du monde, dont le Maroc. Par conséquent, les groupes juifs, qui formaient à l'époque 120 congrégations dans le monde entier, se trouvant en Europe et au Moyen-Orient, et en dehors de ces régions, ont maintenu les visites mutuelles entre eux à travers des rabbins. De même, les Juifs marocains, dont le nombre remonte à 800 000 Juifs d'origine marocaine, vivant en Israël et constituant une grande partie de la population, ont préservé des liens solides entre eux par le biais de l'entité religieuse. En fait, le Maroc fait figure d'un cas tout à fait unique parmi les pays du monde arabe en raison de circonstances historiques, à commencer par la période andalouse, car les musulmans et les juifs ont été expulsés de l'Andalousie, comme vous savez, consolidant ainsi leur unité. Puis, à l'époque contemporaine, avec l'immigration des Juifs dans le monde arabe, qui a eu lieu entre la fin des années 40 et le milieu des années 60, les seuls Juifs qui n'ont pas immigré qu'après la guerre de 1967 étaient les Juifs marocains, ce qui indique donc que le Maroc est un cas différent de celui dans le reste du monde arabe. Même les Juifs qui étaient en Égypte ont immigré. Oui, tous les Juifs d'Irak, de Syrie et d'Égypte ont immigré, tandis que les Juifs marocains n'ont immigré qu'après 1967. Permettez-moi de revenir sur deux points historiques importants. D'abord, à la fin du XIXe siècle, avec l'émergence de la crise entre l'Empire ottoman et Jama'at al-Haq, accusée d'être maçonnique et juive, et ayant des relations avec des Juifs. Pendant cette étape, la majorité considérait les Juifs comme le mal absolu. Cette idée ne concernait en rien le Maroc, qui a su garder son indépendance, alors que tout l'Orient était occupé par l'Empire ottoman. L'Orient partageait cette haine envers les Juifs après la crise survenue dans le califat ottoman à la fin du XIXe siècle. Le Maroc, lui, n'a jamais connu la propagation de ces idées-là et ces questions car il n'a jamais été impacté par l'Empire ottoman ou par le mouvement nationaliste arabe, le baasisme et le nasserisme. Par conséquent, le Maroc fait figure d'un cas unique. Il sera donc étrange qu'il n'y ait pas de paix entre le Maroc et Israël compte tenu du contexte historique.